Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement dans le livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le père Dominique Duthène. Gethsémani Karam. Jésus résume brièvement son projet dans la rédemption, dans le volume 13, le 3 décembre 1921, où il dit à Louisa: la petite fille de mon vouloir ne veut pas se laisser convaincre. Pourquoi doutes-tu encore? Louisa répond: parce que je me considère comme mauvaise. Et plus vous en dites, plus je me sens anéanti. Jésus répond à son tour: et c'est ce que je veux, ton anéantissement. Et plus je te parle de ma volonté, étant ma parole créatrice, elle crée ma volonté dans la tienne. Et la tienne ayant le pouvoir de la mienne est anéantie et perdue. Voici la raison de ton anéantissement. Donc ici, le Seigneur nous montre bien que il crée sa volonté dans la nôtre. Elle crée ma volonté dans la tienne, et la tienne ayant le pouvoir de la mienne est anéantie, perdue. En voici la raison de ton anéantissement. Tu dois savoir que ta volonté doit fondre dans la mienne, comme la neige fond sous les rayons d'un soleil brûlant. Combien de prophéties, combien de préparatifs, combien de siècles n'ont-ils pas précédé ma rédemption? Combien de symboles et de figures n'ont-ils pas prévu la conception de ma mère dans le ciel? Or, après que la rédemption fut accomplie, je devais réaffirmer l'homme dans les bonnes choses de la rédemption. Et pour cela, j'ai choisi les apôtres comme confirmateurs des fruits de la rédemption, où, avec les sacrements, ils devaient chercher l'homme perdu et le sauver, de sorte que la rédemption est salut. Elle est pour sauver l'homme de tout précipice. Donc, ici encore, le Seigneur nous fait comprendre que la volonté doit se fondre dans la sienne. Notre volonté se fond dans la volonté du Seigneur, comme la neige sous le rayon du soleil. Ce sont des choses très, très importantes. Ce sont toujours des petites choses, mais avec une grande importance, quoi. C'est pourquoi je t'ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption elle-même. Parce que se sauver soi-même en menant une vie moyenne, en tombant et en se relevant, n'est pas si difficile. Et ma rédemption y est parvenue, parce que je voulais sauver l'homme à tout prix. Et cela, je l'ai confié à mes apôtres en tant que dépositaire des fruits de la rédemption. Ainsi, devant faire le moins, à ce moment-là, j'ai laissé le plus pour l'instant, réservant d'autres moments pour l'accomplissement de mes hauts desseins. C'est pourquoi je t'ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption. Encore une fois, c'est normal puisque la rédemption fait partie de la divine volonté, est une partie de la volonté de Dieu. C'est ça que nous n'en prenons pas conscience et nous ne réalisons pas la grandeur de la divine volonté. Parce qu'en fait, tout sort de la divine volonté. La création, c'est la divine volonté. La rédemption est la divine volonté. La divine volonté elle-même que Jésus nous enseigne à cet instant est sa volonté. Et elle englobe tout. C'est-à-dire que tout sort. Quand Jésus dit voilà, ici, parce que je voulais sauver l'homme à tout prix, et cela je l'ai confié à mes apôtres en tant que dépositaire des fruits de la rédemption. Quels sont les fruits de la rédemption que les apôtres donnent? Les apôtres, c'est l'Église de Christ. Et Dieu leur a tout donné.
Il leur a donné le pouvoir de lier, de délier les choses. Donc tous les sacrements et tout ça, ce sont les apôtres qui ont reçu. Et tout ça, ça vient de quoi? De la volonté de Dieu. Donc, tous les sacrements sont sortis de la volonté de Dieu. Donc, c'est une partie de Dieu. Et si nous vivons dans la volonté de Dieu, là, nous avons l'ensemble de tout. Et quand nous avons le tout, tout est accompli. Quelque part, on peut avoir vraiment cette parole de Jésus, quand Jésus rend l'âme sur la croix, il dit « tout est accompli ». Tout est accompli. Pourquoi? Parce que sa volonté est déjà accomplie sur la terre. Mais ça, nous ne nous en rendons pas compte. Parce qu'en fait, sa volonté était déjà accomplie sur la terre comme au ciel depuis le début, puisque tout a été fait en un seul acte. Et c'est ça, la chose qui est extraordinaire dans la divine volonté et que nous n'en comprenons pas. Le sens et la grandeur, et on aura toujours une difficulté à le comprendre tant que nous avons notre raisonnement humain. Parce que la divine volonté, on ne peut la comprendre que spirituellement. Humainement, ça ne nous est pas donné de le comprendre. Il faut vraiment vivre comme Jésus dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Donc, pour que nous puissions comprendre quel est le sens profond de la divine volonté, nous devons faire nôtres les pensées de Dieu et avoir ce même regard, cette même compréhension de comment Dieu voit les choses, comment Dieu a tout fait. Eh bien, c'est à ça que nous devons arriver. Bien sûr que de par nous-mêmes, soyons clairs, on n'y arrivera jamais. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc, Dieu peut nous faire comprendre tous les mystères. Et un jour, nous les comprendrons, nous serons en pleine lumière. Le jour où nous allons être au ciel, nous serons en pleine lumière, en pleine connaissance de tout. Ça c'est sûr. Il y a une seule chose qu'on ne connaîtra jamais, même en étant au ciel, c'est Dieu. Parce que Dieu est infini. Et chaque fois que nous découvrirons quelque chose, le Seigneur nous montrera, tiens, tu comprends ça, tu sais ça, mais là, tu n'as pas vu ça. Ah oui, Seigneur. Et on est parti. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que ce sera la vie, que la vie éternelle, et elle est extraordinaire, que humainement, on ne peut pas la décrire parce que on n'aura jamais, on ne comprendra jamais la totalité de Dieu, puisque Dieu étant infini, et chaque fois, comme il nous apprend dans la divine volonté que tous les actes que nous posons, nous créons quelque chose, ce sont des vies divines qui sont créées, et même ici, on ne peut même pas se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais au fur et à mesure que nous essayons de comprendre la divine volonté, de vivre dedans, de demander au Seigneur qui nous éclaire, au fur et à mesure, nous nous élevons. Nous nous élevons spirituellement parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette lumière de compréhension. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire comprendre les choses. Et pourquoi est-ce que Dieu peut nous faire comprendre les choses? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il nous a créés rien que de son amour. C'est l'amour de Dieu qui vit en nous. C'est l'amour de Dieu qui nous donne cette compréhension de tout. D'ailleurs, il est bien dit dans les livres du ciel que une âme qui vit dans la divine volonté n'ira pas au purgatoire. Mais quelle est la condition que cette âme a quand elle vit pleinement dans la divine volonté? Elle vit en fait pleinement dans l'amour de Dieu. Et si il y a des vides d'amour, eh bien sûr que nous n'entrerons pas au ciel, puisqu'il ne peut y avoir aucun vide d'amour en notre âme. Et il y a que Dieu qui peut remplir notre âme de son amour. Il y a que Dieu qui peut nous vider des mauvaises choses que nous avons. Le Seigneur va nous faire découvrir au fur et à mesure que nous vivons dans la divine volonté, va nous apprendre à voir notre néant. Et quand nous arrivons à voir ce néant, donc quand nous sommes complètement vidés de ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ce qui n'est pas en fait l'amour de Dieu, les choses n'avanceront pas.
on peut dire d'une certaine manière. Elles n'avanceront pas dans le sens où si nous n'avons pas trouvé ce néant, donc ce vide complet, pour pouvoir après le remplir de l'amour de Dieu, on n'avancera pas. Donc, mais encore une fois, tout ce processus, nous ne savons pas le faire. Nous ne savons pas remplir notre intérieur de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas grave parce que Dieu nous dit pour vivre dans la divine volonté, donc en d'autres termes, pour vivre dans l'amour de Dieu, il dit l'intention suffit. C'est moi qui fais le reste. Donc, laissons-nous transformer par Dieu, laissons-nous vider par Dieu, vider de tout ce qui n'est pas de lui, vider de toute cette haine que nous avons, nous, de ces rancœurs, de ces jalousies, de tous ces défauts que nous avons. Laissons le Seigneur nous travailler et enlever tout ça. Avoir le désir de ça ou de ça, euh, oh, ah, mon voisin il a ça, moi je veux ça, ou je veux ci ou ça. Non, vidons-nous de tout cela et demandons au Seigneur de nous remplir de tout son amour, de, de toutes les choses qui nous amèneront à vivre dans sa volonté. Voilà ce qui est vraiment le plus important. Ainsi, la rédemption est moins que le règne de la divine volonté. C'est une préparation. Jésus dit dans le volume 13, le 3 décembre 1921, c'est pourquoi je vous ai dit un jour que faire vivre l'âme dans ma volonté est quelque chose de plus grand que la rédemption elle-même. Voilà, c'est ce que je viens de vous partager juste avant, ici dans la lecture. Voilà, le Seigneur le dit. La rédemption est moindre, mais elle est aussi une grande étape du plan de Dieu et de ce que Jésus est venu réaliser en ce monde. Oui, cela nous coûte de penser de cette manière, parce que nous avons toujours vécu immergés dans cette idée de salut. Voilà. Mais encore une fois, et c'est ce que je continue à dire, pourquoi c'est plus important de vivre dans la divine volonté? Parce que la rédemption est une partie, on peut dire, de l'amour de Dieu, tandis que la divine volonté est l'amour total de Dieu. Et on peut dire comme toutes les dévotions que nous avons reçues, les neuvaines à l'Esprit Saint, les neuvaines aux cœurs unis de Jésus et de Marie, tout ça, ce sont des dévotions qui sortent de la divine volonté. Ce sont des petites gouttes d'amour que le Seigneur nous donnait au fur et à mesure parce que nous n'étions pas aptes et le temps n'était pas venu de recevoir le don de la divine volonté. Si le don de la divine volonté est maintenant et qui commence à se répandre de plus en plus, pourquoi? Parce que c'est le temps. C'est le temps que Dieu a décidé pour que cela se répande. Pourquoi aussi? Parce que le grand cadeau que le Seigneur nous fait de nous donner la divine volonté, nous traversons à l'heure actuelle des moments terribles dans l'humanité. Donc nous pouvons dire que nous vivons dans un temps où il y a énormément de catastrophes, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Mais tout ça avait déjà été annoncé, hein, ça avait été déjà annoncé à Fatima, ça a été annoncé, à la Salette et tout ça et on se rend compte que tout ce qui avait été dit est en train de se réaliser et comme nous entrons dans des temps de grands tourments, de grandes turbulences, n'ayons pas peur des mots, eh beh, le Seigneur nous donne la divine volonté et pourquoi on doit encore comprendre cela? Parce que Jésus dit: «Là où le péché est, la grâce abonde». Eh beh, c'est exactement ça. À l'heure actuelle, sur le monde, c'est vraiment une catastrophe de péché qui se passe dans le monde parce que on voit les choses où elles en sont avec, l'avortement, les gens qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Nous avons les conflits armés à tel endroit, les conflits armés à d'autres endroits. Donc ce n'est que des forces du mal qui agissent et comme le mal est agissant,
Dieu nous fait don de grâce de la divine volonté. Parce que qu'est-ce qui va anéantir tout ce mal? C'est simplement l'amour de Dieu. Et Dieu se rend compte que nous sommes pauvres de son amour, parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas ce qu'est la divine volonté. Alors le Seigneur dit, maintenant je te fais cadeau du plus grand don que tu peux avoir, qui est la divine volonté, qui est ma volonté. Et la volonté de Dieu est quoi? Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel, tout est parfait. Tout est baigné dans l'amour de Dieu, dans la paix. Il n'y a pas de souffrance, il y a pas de haine, il y a rien, que de l'amour. Et c'est ça que Dieu nous donne maintenant. Il nous donne en fait la plénitude de son amour. C'est comme nous arrivons au temps de Pâques, c'est là où le Seigneur nous montre comment est son amour. Quand nous allons voir Jésus qui va ressusciter, il sort de son tombeau. D'ailleurs, on peut voir toutes les images qu'on donne où on voit le tombeau, on voit une lumière qui sort. Mais cette lumière, c'est quoi de la résurrection? C'est le triomphe de l'amour. Et c'est ça que nous devons comprendre ce qu'est la divine volonté. La divine volonté est le triomphe d'amour de Dieu. Comme la Vierge Marie disait à Fatima, au final, mon cœur immaculé triomphera. Mais est-ce qu'un jour on s'est posé la question, mais c'est quoi le triomphe du cœur immaculé de Marie? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la Vierge Marie? Dans le cœur de la Vierge Marie, il y a Jésus. Il y a Dieu. Il y a la divine volonté. Et du temps de la Vierge Marie où elle vivait, elle n'a jamais rien dit. De tout ce qui était injuste, elle ne s'est jamais révoltée. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui contredisait peut-être, même nous ne le savons pas. Elle se taisait. Elle se taisait et elle mettait tout dans son cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Jésus vit dans son cœur, Dieu vit dans son cœur, puisqu'elle a été créée dans la divine volonté, sans le péché, sans la tâche du péché originel. Donc elle est faite dans l'amour pur de Dieu. Donc tout ce qui n'allait pas, elle se taisait et elle mettait tout dans son cœur. Donc en fait, elle se tait parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va rien faire et qu'elle ne sait rien faire, mais que Dieu peut tout. Donc elle donnait tout à Dieu et elle n'a vécu que dans la volonté de Dieu. Elle vivait la divine volonté tout le temps. Et c'est ça qu'au final, son cœur immaculé va triompher parce que en fait, c'est le triomphe. Elle annonce le triomphe de Dieu. Elle annonce la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans la résurrection du Seigneur. Tout devient glorieux, lumineux. C'est quoi cette lumière? Ça, ce n'est que l'amour de Dieu. Et c'est ça qui se passe. C'est ça la véritable résurrection, la véritable Pâque. C'est cette abondance d'amour qui inonde la terre. Et c'est ce qui arrivera, c'est ça qui fera disparaître le mal de la terre. Bien que Dieu a déjà vaincu le mal, dans son temps à lui, dans le temps du divin vouloir, puisque tout a été accompli en un acte. Mais nous sommes dans un temps, le temps de notre humanité, du temps où nous sommes sur la terre. Et à ce moment-là, quand nous avons cette grâce d'avoir cette connaissance de l'amour de Dieu, c'est à travers les témoignages que nous donnerons, c'est à travers les partages que nous faisons comme ici, que l'amour de Dieu va se répandre. Il va se répandre pas parce que nous on a dit ou on a décidé de donner l'amour de Dieu ici et là, non. C'est Dieu agissant en nous qui, à travers soit que, pardon, nous soyons juste à un endroit, l'amour de Dieu circule. L'amour de Dieu grandit et grandit dans le cœur de chaque créature. Et autant que nous essayons de vivre dans la divine volonté,
Ce que nous parvenons à changer nos mauvaises habitudes, à enlever, à perdre vraiment nos mauvaises habitudes, les mauvaises choses que nous faisons, les mauvaises pensées. Non seulement ça bénéficie à nous, mais ça c'est le bénéfice aussi pour toute la création, puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. On dit: «Nous sommes frères et sœurs en Christ», mais c'est une chose qui est encore une fois réelle, puisque toute créature, vient de Dieu. Nous avons tous le même Père, que nous soyons blancs, noirs, chinois, heu, tout ce que vous voulez. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous venons tous de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et il nous a créés pour que nous nous aimions les uns les autres. Et nous, comme nous avons cette grâce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour avoir toutes choses et tout gérer sur la terre, eh bien, quand nous prenons conscience de l'amour de Dieu et que cet amour de Dieu ne vit pas en nous, le Seigneur nous donne ce don. Il dit: «Ton intention suffit et moi je m'occupe du reste». Merci Seigneur de cette grâce que tu nous donnes de comprendre et de vivre dans la divine volonté. Jamais nous n'avions pensé que l'homme avait été créé pour autre chose que pour être sauvé. Jamais nous ne sommes jamais nous ne nous sommes placés à ce moment de la création de l'homme pour nous demander si Dieu aurait réellement créé un être. Un homme à son image et à sa ressemblance, seulement pour le sauver. Effectivement, nous ne méditons pas assez sur la figure d'Adam. Cet homme qui a été créé directement par Dieu, par les trois personnes divines, pas comme le reste de la création, et qui a été doté de tous les dons de Dieu, de la vie divine et de la divine volonté. Vous vous rendez compte de comment Adam vivait? Il a été doté de tous les dons de Dieu, de la vie divine et de la divine volonté. C'est-à-dire que Adam avait la compréhension, la la lumière, l'intelligence telle que Dieu l'a fait, parce que Dieu ne l'a pas fait moins que lui, il l'a mis au même niveau que lui. Il a fait Adam pour qu'il soit à sa hauteur, pas pour qu'il soit au-dessus de Dieu, mais pour qu'il soit comme Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire être comme Dieu? Parce qu'on prend encore crier au scandale, mais c'est quoi être au niveau de Dieu et être comme Dieu? C'est simplement aimer. Dieu a tout donné à Adam. En fait, il a donné quoi à Adam? Il a donné son amour. Son amour qui est parfait. Adam avait l'amour parfait de Dieu, avait tout de Dieu, parce que tout est dans l'amour de Dieu. Et Adam rendait grâce à Dieu par un amour divin, ce que nous ne savons pas faire. Nous, nous aimons, mais nous aimons humainement. Nous aimons par un amour qui n'est pas un amour pur, parce que cet amour a été entaché par le péché originel, par le péché qu'Adam a commis. Mais Adam, lui, quand il a été créé, il avait la parfaite connaissance de l'amour de Dieu. Dieu lui disait: «Adam, mon fils, je t'aime». Et Adam disait: «Père, je t'aime». Et cette parole d'amour qui s'échangeait avait la même puissance, avait la même force, avait la a avait cette pureté que humainement, on ne sait pas décrire. L'amour de Dieu, l'amour d'Adam était égal parce qu'ils étaient à la même hauteur, au même niveau.
puisque Dieu le crée juste pour partager son amour, en fait. C'est la seule chose que Dieu veut partager, c'est l'amour. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui avec la divine volonté. Il veut nous apprendre à aimer, mais à aimer sincèrement, avec son amour, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui est parfait. Et dans la divine volonté, Jésus dit: «Dis-moi je t'aime avec mon amour». Et nous disons: «Dans ta divine volonté, Seigneur, je t'aime, mais je t'aime avec ton amour, parce qu'il n'y a que toi qui sais aimer. Et toi, tu me donnes cet amour, Seigneur. Donc moi, je te le redonne. Je te fais grâce, Seigneur, de tout ce que tu m'as donné. Je redonne à Dieu l'amour que Dieu me donne. Mais je ne donne pas l'amour que moi j'ai parce que moi, je n'en ai pas. Mais grâce à la divine volonté et en essayant de vivre dans la divine volonté, nous arrivons à voir cette égalité de Dieu. Nous parvenons à être comme Dieu, c'est-à-dire que nous rayonnons du même amour que Dieu. C'est pas qu'on est plus fort de ci ou de là, non, c'est juste une question d'amour. C'est une question d'amour et d'aimer. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Le salut est une conséquence du péché originel. Pour comprendre qui est l'homme, il faut donc nous situer avant le péché originel. Et malheureusement, aujourd'hui, le livre de la Genèse n'est pas pris au sérieux. On le considère comme une allégorie, un mythe ou une histoire. Or, le livre de la Genèse, au début de la Bible, est essentiel pour comprendre qui nous sommes. Tout se trouve dans le commencement. Il est très important de comprendre ce point. Il faut le voir à la lumière de la tradition et de l'enseignement de l'Église. Dans le catéchisme, il est très clair que l'homme doit arriver à être comme Dieu, en participant à sa nature divine et en arrivant à une parfaite unité avec la Sainte Trinité. Catéchisme de l'Église catholique 260. Il est important de comprendre ce point. Il faut le voir à la lumière de la tradition de l'enseignement de l'Église. Pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc, si nous voulons comprendre Dieu, connaître Dieu, eh bien, nous devons connaître ce que l'Église nous enseigne. Parce que ce qui est enseigné dans l'Église, je dis bien dans l'Église et dans l'Église catholique, je précise, parce que c'est celle que Dieu a créée. Matthieu 16, 18, pierre sur ta pierre, je bâtirai mon Église. C'est elle qui a autorité. Et c'est elle qui nous enseigne tout. Et c'est pour ça que c'est important de suivre les enseignements que l'Église nous donne à travers la Sainte Écriture, à travers le catéchisme, à travers toute la tradition. Ce sont des choses très, très importantes à connaître et bien sûr à suivre et à réfléchir, à méditer. Faisons l'homme à notre image, donc Genèse 1 à 26. Il faut se souvenir de cet enseignement du pape Benoît XVI, qui disait que dans la mesure où nous adoptons la volonté de Dieu comme nôtre, dans la mesure où nous faisons nôtre cette volonté de Dieu et que nous ne l'adoptons pas comme une volonté étrangère, extérieure à nous, mais en la faisant communier avec notre propre volonté, l'homme arrivera à sa plénitude. Vous vous rendez compte déjà quel enseignement que le pape Benoît XVI nous donnait? Je vais relire tellement que c'est extraordinaire. Il faut se souvenir de cet enseignement du pape Benoît XVI.
qui disait que dans la mesure où nous adoptons la volonté de Dieu comme nôtre, dans la mesure où nous faisons cette volonté de Dieu et que nous ne l'adoptons pas comme une volonté étrangère, extérieure à nous, mais en la faisant communier avec notre propre volonté. Ou, on peut dire encore maintenant, vu que nous avons cette grâce d'avoir les livres du ciel, d'avoir cette, cette fusion en Dieu. Mais c'est vrai que l'Église, elle n'emploie pas le mot fusion, mais communion. Parce que c'est le langage que l'Église emploie. Faisant communier ou fusionner avec notre propre volonté, l'homme arrivera à sa plénitude. Vous vous rendez compte? Mais là, ce qui n'est pas précisé, parce que on doit se rendre compte, l'homme arrive à sa plénitude, mais nous arrivons à notre plénitude. Encore une fois, il faut faire très attention. Nous arrivons à la plénitude, mais pas par nous, par Dieu, par l'enseignement que Jésus nous donne. Parce que c'est lui qui peut nous faire arriver à cette plénitude de connaissance de Dieu. C'est lui qui peut nous faire comprendre tout ça. Parce que tout ça est divin. Il arrivera à être un être divin et à être une seule chose avec Jésus. Père, que nous ne fassions qu'un. C'est tout l'enseignement que Jésus nous donnait. Père, je veux qu'il ne fasse qu'un, comme toi et moi ne faisons qu'un. Il arrivera à être un être divin et à être une seule chose avec Jésus, à ne faire que un avec Dieu, en fait. Dans les écrits de Luisa Picaretta, Jésus dit qui vient confirmer ce qui était déjà écrit dans la Bible dès le début, dans la tradition, dans le catéchisme, jusque dans l'enseignement des papes. Jésus vient nous confirmer cet enseignement qui était déjà dans les évangiles et qu'à la lumière de la divine volonté, nous découvrons avec beaucoup plus de profondeur. Exactement, c'est ça. La divine volonté, c'est vraiment cette lumière que Dieu nous donne. La lumière de la connaissance. La connaissance vient de quoi? Encore une fois, et je reviens toujours à la même chose, la connaissance vient de l'amour de Dieu. Et c'est au plus nous grandissons dans l'amour de Dieu, au plus nous comprenons ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait grandir cet amour en nous. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas capables. Mais en Dieu, tout est, c'est pas que tout est possible. À Dieu, tout est possible, mais pas à l'homme. Donc, Dieu nous amènera à cette plénitude. L'homme arrivera à sa plénitude. Grâce à qui? Grâce à Dieu, grâce à l'amour de Dieu, grâce à cette connaissance que Dieu nous donne de son amour. Dans les écrits de saint Paul et de saint Jean, nous trouvons beaucoup de confirmations de ce projet que Dieu avait de toute éternité, qui a été interrompu par le péché de l'homme, mais que Dieu a voulu reprendre pour le mener à son achèvement dans l'œuvre de la rédemption. Il est important de consulter ces sources qui nous parlent des origines et de qui est l'homme dans le plan de Dieu, pour comprendre que le salut n'est qu'une étape sur le chemin du retour. Le salut, ce n'est pas la finalité de la venue de Jésus en ce monde. Le but de Jésus était de reprendre le plan initial en sauvant l'homme et en sauvant son règne. Mais pour sauver l'homme et son règne, il devait sauver en premier lieu lui, qui est la divine volonté. C'est la divine volonté que Dieu est venu sauver en premier lieu. C'est ça qui nous est expliqué au début du livre ici de Gethsemane, c'est ça que le Père Dominique nous fait comprendre.
dans tout cet enseignement. Et c'est ça qui est extraordinaire que dans la divine volonté, d'avoir cette compréhension que Dieu nous donne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de partage. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous fait comprendre en partageant ces textes. Demandons-lui de nous faire grandir dans sa volonté, que nous puissions vraiment grandir dans son amour, que nous puissions partager cet amour avec tous nos frères et sœurs, partout, partout où nous allons, que nous puissions répandre cet amour sur la terre, que sa volonté soit faite. Donc, continuons à nous laisser enseigner par Jésus. Je vous souhaite un saint temps de carême et une sainte journée dans la divine volonté, et à bientôt pour un autre temps de partage.